Fête de Pâques à toi. Je suis content de te voir. Le soleil est revenu. Je ne sais pas si vous avez commencé à aller dans les parcs. Non? Trop froid? Dimanche dernier, Raphaël et Isaïe disaient qu'écoute, tu nous as promis qu'on irait au parc, on devait y aller. Il n'y avait pas de soleil du tout. On est allé au parc et ils s'amusaient sur Pardon? Ils ont cogné le froid quand même. Raphaël il est en train de pousser maintenant. Donc il faut faire attention. C'est vrai que le soleil revient, mais il faut faire attention. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? Souvent on oublie et puis on chante des anniversaires dans la sortie. Mais c'était ta fête cette semaine, que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi il nous donne des jours? C'est pour qu'on le serve. J'espère que tu comprends déjà ça. J'espère qu'on comprend qu'il nous garde sur la terre pour qu'on le serve. Amen. J'espère qu'on comprend qu'on lui appartient. Il dit que si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et aujourd'hui, spécifiquement, on veut comme célébrer la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On veut regarder et comprendre les implications de sa résurrection. Extrêmement important de comprendre les implications de sa résurrection. Tu ne comprends pas ça, hein? Mais tu vas continuer de vivre comme un esclave. Père, nous te bénissons parce que tu es assis sur le trône et que tu règnes. Te bénissons parce que tu nous as fait asseoir avec Jésus-Christ à ta droite, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les dominations, et que tu as fait de lui notre justice. À cause de lui, nous paraissons devant toi sans tache. Nous paraissons devant toi, Seigneur, sans même la conscience de péché. Nous paraissons devant toi, Seigneur, avec simplement la conscience d'enfants de Dieu, de personnes aimées par toi et mandatées par toi pour apporter ta lumière dans le monde. Oh, que par ton esprit, Seigneur, cette conscience nous habite toujours et nous garde du malin qui voudrait nous garder justement dans l'esclavage. Merci parce que nous sommes libres par lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime à revenir dans le livre de la Genèse parce que c'est là où on comprend le début des choses. En général, quand tu étudies n'importe quoi dans la parole de Dieu, fais bien attention de retourner au premier endroit dans la parole où cette affaire-là est prononcée, où ce mot-là est prononcé, où ce thème-là est touché. Fais bien attention de retourner à la première place où on en parle. Et pour ce qui est de l'homme, la première place où on en parle, c'est justement dans le livre des commencements. Et quand tu lis le livre des commencements, je veux que tu comprennes que ce n'est pas le commencement de l'univers. Je veux que tu comprennes que c'est le commencement de l'humanité. Comment le berceau de l'homme a été construit et comment l'homme a été placé dans son berceau. Amen. Et le plan initial de Dieu, c'était que l'homme
le représente sur la terre. Quand on lit Genèse 1, est-ce que tu as ta Bible? Si j'affiche là, vous n'allez pas être capable de lire. Genèse 1, à partir du verset... à partir du verset 26, on comprend c'était quoi le cœur du Père au départ. Ok? Il dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, la version Bible du Semeur. Je m'excuse, la prochaine fois je vais le faire afficher à partir de derrière, à partir du logiciel spécifique pour la Bible. Là on est un petit gugus qu'on essayait là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand tu n'affiches pas en grand toutes les lettres. Okay? Donc ça marche pour certains cas, il va falloir s'adapter. Okay. Pour ce qui est du cœur de Dieu, donc, quand il pense à l'homme, il disait, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, remplissez, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres. Le Père ne veut pas te voir ramper, mon ami. Ce n'est pas la gloire de Dieu que tu rampes. Parce que son dessein, au départ, c'était que tu sois maître. C'est que tu sois souverain. C'est que tu sois l'image de Dieu. Je peux te dire que notre Père, il ne rampe pas. Est-ce qu'on comprend ça? Notre Père, il ne rampe pas. Il n'est soumis à rien. Et il disait, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres. Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. C'était ça au départ, que l'on soit maître. Que l'on le représente sur la terre. Dieu est roi dans le ciel. Il crée la terre où il dit, je veux que tu sois roi pour moi. Je veux que tu sois ambassadeur pour moi. Je veux que tu me représentes. Ce que tu me vois faire là-bas, fais-le ici. Et Adam, notre ancêtre, avait reçu ce mandat-là. Adam était en bonne santé. Adam était riche, c'est le moins que l'on puisse dire. Adam connaissait Dieu. Il le voyait chaque jour, face à face. Il vivait dans deux dimensions en même temps. Le maître devient esclave, malheureusement. Genèse 3, c'est l'épisode de la chute. On connaît tout ça, n'est-ce pas? À partir de Genèse 3, ça se gâte. Le gouvernement de la terre est transféré à Satan. Adam, sans le savoir, transfère le gouvernement de la terre, l'autorité qu'il avait reçue du Père, le contrôle qu'il avait reçu sur toutes choses, il le transfère sans le vouloir à Satan. Satan lui-même reconnaît cela lorsque, quand il tentait Jésus, vous vous souvenez, sur la montagne, il lui fait voir les royaumes de la terre. Luc 4, verset 6, on peut voir. Il dit, toutes ces choses, je vais te les donner. Elles m'appartiennent parce qu'elles m'ont été données.
Luc 4, verset 6. Il reconnaît le fait qu'il n'était pas le possesseur originel de la terre. Il n'était pas le possesseur originel des richesses de la terre. Quand tu lis Luc 4, verset 6, il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la gloire des royaumes. Parce qu'ils m'ont été donnés. Il peut te dire que ce n'est pas le Père qui lui a donné ça. Ce n'est pas le Père qui a transféré la gloire des royaumes de la terre à Satan. C'est notre ancêtre. Adam, sans le savoir, a ouvert la porte à ce qu'on appelle le péché. Le péché a traîné derrière elle la mort. La mort est entrée dans notre humanité. En ce qui concerne la mort, Hébreux 2, versets 14 à 15, nous dit c'est quoi la mort. Oui, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. La mort, c'est être séparé de Dieu. La mort existe par le fait que Dieu est vie. Si tu es en Dieu, c'est la vie. Si tu sors de la présence de Dieu, automatiquement, tu tombes sous le pouvoir de la mort. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu est la vie. En dehors de Dieu, c'est la mort. Dieu n'a pas créé la mort. C'est juste qu'en dehors de Dieu, c'est la mort. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Anyway. Hébreux 2, versets 14 à 15. Prenons nos Bibles, Hébreux 2, versets 14 à 15. Je vais prendre l'autre plutôt. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions par de Jésus. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Qui détient le pouvoir de la mort? Satan. C'est le diable. Le diable détient le pouvoir de la mort. Et il dit, délivrer ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Satan exerce sa domination par la mort. Dieu exerce son règne par la vie. Le gouvernement de Dieu et tout ce qui a trait à Dieu, c'est vie. Vie, c'est la loi de l'esprit de vie. Par contre, le gouvernement et le règne de Satan, c'est par la loi de la mort. Pour revenir ici, Adam, sans le savoir, transfère le gouvernement de la terre à Satan. Satan, malheureusement, c'est un tyran dont les fondements de son règne sont faits par la mort. Ok? Donc la mort est entrée dans l'humanité. La mort a amené la mort physique. Est-ce que je vous mêle là? La mort, ce n'est pas, quand il dit la mort est entrée là, ce n'est pas la mort naturelle là. La mort naturelle, ou la mort de notre corps, c'est la conséquence de l'entrée de la mort dans l'humanité. Donc la mort spirituelle est entrée premièrement dans l'humanité. Et avec la mort spirituelle qui est entrée dans l'humanité, la mort physique s'est manifestée. Et toutes les autres choses se sont manifestées. Adam n'était jamais tombé malade. Adam ne pouvait même pas mourir. Il était le souverain de la terre. Mais quand il a péché, le péché a ouvert la porte à l'esprit de la mort. L'esprit de la mort a emporté dans l'humanité. La mort spirituelle, c'est sûr, c'était ça. Et aussi la mort physique, et les maladies, et la déception, et le découragement, et même la honte.
Il a dit, on a entendu ta voix et on s'est caché. Il n'y avait pas de honte avant. La honte, ça vient de la mort spirituelle. La jalousie et toutes ces choses-là, ce sont les enfants de la mort spirituelle. C'est du règne de Satan. Est-ce qu'on comprend ça? Le règne et la domination de Satan, selon Hébreux 2, se font par la mort. Et la mort a plusieurs enfants, comme on peut voir, qui peuvent se manifester dans nos sentiments, dans notre corps, ou même dans nos possessions. La pauvreté, c'est aussi un enfant de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le délégué de Dieu qui était Adam a trahi son maître. Adam est coupable de trahison. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Adam a trahi le ciel. Adam a livré l'ambassade que nous étions, la terre, à un souverain qui était un ennemi notoire. Pourquoi? Parce que plusieurs années avant, il lui est monté alors qu'il était dans le ciel, un archange, il lui est monté à la tête de recevoir l'adoration qui était due à Dieu seul. Il a entraîné dans sa folie le tiers des anges. Il s'appelait Lucifer. Il était beau. Je ne dis pas qu'il est plus beau que Michel. Je ne dis pas qu'il est plus beau que Gabriel. Mais il était beau et il faisait de la louange. Et lorsqu'il s'est rebellé, Michel l'a mis hors du ciel. Dieu n'a pas combattu là. Dieu ne combat pas Satan, les amis. Il est trop grand. Il est trop grand. Il est assis sur le trône. Et si tu es en sync avec son trône, tu as la victoire sur tout. Amen. Michel était en sync avec le trône de Dieu. Il a mis Satan hors du ciel. Donc c'était connu que c'était un ennemi. Et je suis sûr, ce n'est pas écrit que Adam avait connaissance de cette affaire-là. Mais il a livré la terre sans le savoir à Satan. Donc, Adam est coupable de trahison. Il est condamné à mort par la Cour suprême de l'univers. J'espère que vous connaissez que le droit, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé. Ils ont copié simplement ce qu'ils ont vu dans la parole de Dieu. Ok? Le droit, c'est Dieu qui l'a inventé. Donc, il est coupable et Dieu est le juge suprême. Et on a deux problèmes. Il a un problème avec Dieu parce qu'il a trahi Dieu. Et de toute façon, il est esclave du diable qui ne l'aime pas. Ok? Il est esclave du diable qui ne l'aime pas. Et à propos du diable, il est écrit dans le livre d'Ésaïe que c'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement ses prisonniers. On peut voir ça dans Ésaïe 14. C'est un maître dur. Dur. Même quand ces démons reviennent parce qu'on les a chassés, il les tabasse. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir souvent vite là, parce qu'ils ont peur du maître. C'est pas un maître qui est un bon maître. L'espoir. Et ce qui est arrivé, il faut le comprendre, c'est que sans le savoir, Adam entraîne toute l'humanité dans son sort. Toute l'humanité est entraînée dans le sort d'Adam. Romains 5, on peut aller lire un peu. Romains 5, avant de revenir ici. Romains au chapitre 5, je pense que c'est à partir du verset 12.
Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Selon la loi, selon le code, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais selon le droit de l'univers là, qui est écrit par Dieu, qui a été édité par Dieu, Adam a placé nous tous sous le péché. Même un enfant qui sort du ventre de sa maman est séparé de Dieu. Parce qu'il est né dans l'esclavage. Quand tu achètes un esclave, là, il fait des enfants, ils sont esclaves, non? C'est ce qui est arrivé. Vous ne pouvez pas naître dans cet état-là et dire que tu es un homme libre. Non, Satan ne peut pas te laisser. Les enfants de ces esclaves seront ces esclaves. Donc je veux que tu retiennes que, à cause de ce qu'Adam a fait, la mort est entrée sur tous les humains. Tous naissent esclaves du diable, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le reconnaissent ou pas. Et le diable sait que Dieu ne peut pas violer sa parole. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Il dit, oui, tu es le juge de l'univers, tu ne peux pas violer la parole que tu as éditée. Tu as écrit que on est esclave de celui à qui on obéit. Adam a cessé de t'obéir, il m'a obéi, donc il est mon esclave. Ne touche pas à Adam, c'est mon esclave, il m'appartient maintenant. C'est toi qui écris la loi, tu dois respecter ta loi. Et Dieu est obligé de respecter sa loi. Amen. Mais selon le droit du ciel, édicté par Dieu, ou bien le droit de l'univers, un esclave peut être racheté par un proche parent. Un esclave peut être racheté par un proche parent. Un pauvre peut être racheté par un proche parent. Une possession, une propriété qu'il a perdue peut être rachetée par un proche parent. Ce n'est pas des niaiseries que je raconte là, c'est la vérité. Pourquoi je dis que cela vient du code de l'univers ou du droit de l'univers que Dieu a édicté lui-même? Parce que la parole que nous avons contient un petit extrait de ce code-là. Pourquoi je le dis, je ne blasphème pas? Je le dis parce qu'il y a un parallèle entre le ciel et la terre. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a un parallèle entre le ciel et la terre. Vous savez que quand il rencontre Moïse sur le mont Sinaï et qu'il lui montre comment construire le tabernacle, il dit, fais bien attention de construire le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Où se trouve l'original? Au ciel. Et c'est dans cet original que Jésus-Christ est entré. Fais bien soin de construire selon le modèle que je t'ai montré. Il y a un parallèle entre le ciel et la terre. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais je veux que tu comprennes que la Bible contient un petit extrait du droit qui est au ciel. La Bible, c'est un livre légal. Je ne sais pas si tu l'as déjà compris. Quand tu lis le Lévitique, c'est beaucoup de lois. C'est comme des lois. C'est des lois. Il y a ça pour régler les problèmes. Si tu fais ci, il y a ça. Si tu fais ça, il y a ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Or, il y a une loi qui dit que si tu es pauvre et que tu perds ta propriété, un de tes proches parents peut, parce qu'il est riche, racheter ce que tu as perdu et te le remettre. Et à propos du rachat, quand tu regardes Lévitique 25, justement, on peut racheter une possession. Lévitique 25, versets 25 à 34. On peut même racheter une personne. Anciennement, des gens pouvaient être faits esclaves ou des gens pouvaient se consacrer à Dieu. Et il fallait, comme pour arrêter ou l'esclavage, le fait que tu t'es consacré à Dieu, il fallait racheter. Il fallait payer une rançon pour racheter
la possession perdue. Il fallait payer une rançon pour racheter la personne qui était vendue comme esclave. Par exemple, dans Ruth, au chapitre 4, versets 3 à 10, on voit Naomi qui revient de l'étranger parce que ses 2 fils sont morts, son mari est mort. Elle revient accompagnée de sa belle-fille qu'on appelle Ruth. Et elle se rend compte qu'il y a un proche parent d'Elimelech, son fils, qui peut racheter les champs de son fils. Boaz faisait partie des proches parents. Il y a un autre qui faisait partie des proches parents et qui avait plus de droits que Boaz. Et cet autre-là, quand il a entendu que si tu achètes le champ d'Elimelech, ça vient avec sa femme que tu dois épouser pour lui faire des enfants afin qu'ils héritent la propriété d'Elimelech. Cet autre-là a dit, ah, moi je ne veux pas, ça va faire baisser mon patrimoine. Boaz a dit, ok, moi je vais donc acheter. Il a acheté les terres d'Elimelech. Ça venait avec Ruth. Il a donné une descendance à Elimelech et c'est comme ça qu'il a racheté ce qui était à Elimelech afin que Elimelech ne soit pas comme arrêté dans Israël, que sa descendance ne s'arrête pas. Et Ruth et Boaz sont des ancêtres de Jésus quand on regarde par la chair. Lévitique 25, verset 25 à 30. On va rapidement lire avant d'avancer. Lévitique 25, verset 25. Si ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent a vendu. S'il ne se trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme retrouve ses ressources suffisantes pour acheter lui-même la terre, il considérera les années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Je veux que tu regardes que quand tu lis ça, c'est du code, c'est de la loi. C'est la loi, ça. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas les gens ici qui ont inventé la loi. Ce qu'on appelle le code civil, là, ils sont inspirés de ça. Ils se sont inspirés énormément de la Bible pour faire de notre monde un monde où des gens ont des droits qui sont respectés. Et quand tu les violes, on t'amène devant une cour pour s'assurer qu'il y ait réparation. Ils sont inspirés de ça. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit un proche parent peut racheter ce qui a été perdu. Ok? Je t'invite à lire ça et à lire les autres passages. Je voulais simplement te montrer que cela vient de la parole de Dieu, qui est un extrait. Je pense et je crois que c'est la vérité à cause de ce que j'ai dit, le parallélisme entre le ciel et la terre, du code qui existe dans le ciel, qui a été dicté par Dieu. La parole de Dieu, il est le juge suprême, il garantit que cela soit respecté. Amen. Amen. L'homme est esclave, est-ce qu'il a un proche parent? L'espoir, la parole de Dieu est devenue le Fils de l'homme. On était esclaves, Dieu dit, je vais leur donner un proche parent qui sera capable de racheter ce qu'ils ont perdu. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé. Le juge suprême ne peut pas violer la loi qu'il a édictée. Adam est coupable de trahison. Il doit être puni de mort. Adam est esclave, il a perdu sa possession qui est la terre, l'autorité, le gouvernement sur la terre. Un proche parent peut le reprendre. Satan connaissait aussi ça. Satan connaît ça. Il cite les Écritures, il connaît ça, il connaît l'autre qui se trouve dans le ciel aussi. Il connaît ça. C'est ça que si tu le confrontes avec la parole, il doit reculer. Parce que Dieu est le juge qui garantit que la parole soit respectée dans tout l'univers. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas qu'il existe une question de droit.
Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. J'espère qu'à la fin de ce message, tu comprends ce qui s'est passé et que tu comprennes que tu as été comme restauré. Donc, Jésus devient notre proche parent. Est-ce qu'on comprend ça? Il devient notre proche parent. Wouh! Et il remplit les conditions pour acheter la possession qu'on a perdue. Il n'a jamais péché. Tenté en tout point de vue, mais il n'a jamais péché. Il n'a pas fléchi les genoux devant Satan. Il est riche, il est capable de nous enrichir et de payer notre dette. Il est juste. Il a perdu notre justice. Alors Jésus est venu et Jésus littéralement prend notre place. Parce que le Père disait, on a un problème. Qui ira pour nous? Jésus a dit, je vais y aller. La parole a dit, je vais y aller. Il ne s'appelait pas Jésus. La parole a dit, je vais y aller. Quand il est venu sur la terre, le Père a dit, donnez-lui le nom de Jésus, Dieu sauve. Mais Jésus n'a pas commencé, ou bien celui qui était en Jésus n'a pas commencé dans le ventre de Marie là. J'espère qu'on comprend ça. J'espère qu'on comprend ça. C'est lui qui a créé Marie. Il demandait un jour aux Juifs comment David, par l'Esprit, dit mon Seigneur. Il appelle mon Seigneur. S'il appelle mon Seigneur en parlant du Christ, comment le Christ est-il son fils? Il était en train de leur dire, c'est le Christ qui a créé David. Je ne suis pas le fils de David. Là. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et on voulait le lapider. Parce que c'était encore un blasphème. Notre proche parent remplit les conditions. Il s'identifie à notre faiblesse. Il devient comme nous. Il marche sur la terre. Il sait qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est pour ça que dans toutes les traditions, même en Afrique, quand ils veulent laver les malédictions, il faut qu'ils versent du sang. Ils ont entendu parler de ça. La tradition orale a fait circuler le fait que tu ne peux pas apaiser la colère, je ne sais de qui, si tu ne verses du sang. C'est connu partout qu'il faut que tu verses du sang. Mais le sang des boucs, le sang des poulets peuvent-ils éloigner la malédiction vraiment? Satan n'est pas fou. La rançon doit être pleinement payée. Tu ne peux pas acheter de l'or avec du sable. Satan n'est pas fou. Oublie les coques et les autres choses. Il ne libère pas facilement les prisonniers. Isaïe 14. Jésus est venu donc, il est allé à la croix. À la croix, le Père lui tourne le dos. Il connaît la mort spirituelle. Il crie, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il connaît la mort spirituelle. Son esprit meurt. Quand il dit que son esprit meurt, ça veut dire que son esprit est séparé de Dieu. Parce que Dieu lui a tourné le dos. Et ensuite, il connaît la mort physique. Il descend dans l'abîme. Il y a d'autres paroles dans d'autres versets dans la parole de Dieu qui disent que Jésus-Christ a payé la rançon. Il y avait une rançon à payer. Il y avait un prix à payer.
Et Jésus-Christ a payé de sa vie notre vie qu'on avait perdue. Et le juge suprême, observant ce qui se passe, voyant Jésus et nous en Jésus, on était en Jésus parce qu'il nous représentait, les amis. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'on est mort avec lui. Regarde la rançon que Jésus a emmenée pour payer notre vie. Et le Pierre dit, ce que tu proposes satisfait pleinement ma justice. Et il accepte la rançon que le Fils a faite. Il y a un terme dans la parole que l'on utilise souvent pour parler de rançon, c'est l'expiation. On dit qu'il a fait l'expiation pour nous. C'était comme les grands prêtres, quand ils tuaient, quand ils faisaient des sacrifices le jour de Pâques, ils prenaient le sang et ils entraient dans le lieu saint et ils déposaient sur le dessus du tabernacle. Il y avait comme un truc en or, ils déposaient le sang dessus et on disait qu'ils faisaient l'expiation. Et cela couvrait comme nos péchés. Et Jésus a fait la même chose et il a payé complètement. Il a payé le plein prix. Il a satisfait la justice de Dieu. Et le Père, quand il regarde ça, il dit, il a satisfait pleinement les exigences de ma justice. Je vais le ramener à la vie et avec lui, ses frères. Alors que la mort croyait avoir pris possession de son corps, pour l'empêcher de troubler l'enfer et pour troubler les œuvres du diable sur la terre, l'esprit de vie descend et relève Jésus et nous avec la puissance de la mort. Donc en même temps, le Père est satisfait pleinement. La justice du Père est satisfaite pleinement. Et d'un autre côté, la mort par laquelle, dont se servait Satan pour écraser les hommes, est battue. Quand on regarde Romains 6, au verset 5, Romains 6 au verset 5, car si nous avons été unis par lui, unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. D'autres versions le disent autrement. Par exemple, la Louis II dira que, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, on était en Jésus, on a connu la mort, et en Jésus, alors que le Père déclarait le prix que notre frère, notre proche parent a payé suffisant, et qu'il a ramené de la mort, on était en lui aussi ramené à la vie. En ce qui concerne maintenant Satan, dont on était les esclaves, en détruisant le pouvoir de la mort qui est ce par quoi il nous tenait esclaves, on a obtenu la liberté aussi. Amen. Pendant toute sa vie, alors qu'il était sur la terre, jamais à aucun moment il n'a été soumis à Satan. Il est allé à la croix pour nous. Il est venu sur la terre pour nous. La victoire qu'il remporte, c'est pour nous. Un proche parent qui vient défendre les siens. Il ressuscite pour toi, il ressuscite pour moi. Un proche parent qui vient redonner aux siens ce qu'ils avaient perdu. Qu'est-ce qu'on avait perdu?
On avait perdu notre liberté. On avait perdu le gouvernement sur la terre. On avait perdu la souveraineté qui était la nôtre. On avait même perdu notre citoyenneté céleste. Il revient nous remettre notre citoyenneté céleste. Et la citoyenneté céleste, ça vient avec des droits. En tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits. En tant que citoyen du Canada, on a-tu des droits? Oui, ben oui. La justice est-elle là pour s'assurer que nos droits soient respectés? En tant que citoyen du ciel, tu as des droits. Le Père dit, tu as droit de vivre dans la paix. Tu as droit de connaître l'abondance. Tu as droit d'entrer dans ma présence à tout moment. Surtout, ton ancien maître ne peut pas continuer de te frustrer comme avant. Parce que entre avant et maintenant, il y a la croix. Et surtout, il y a un tombeau qui est vide. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je ne sais pas si tu comprends ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'il vient te parler d'autre chose que ce que le Père a dit, tu dois lui dire non. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Parce que c'est une question de droit. Il dit seulement à Satan, tu recules au nom de Jésus. Parce que selon ce petit extrait du code qui est écrit dans le ciel, tu n'as pas le droit de niaiser comme ça ici. Arrêtez de pleurnicher. Mon peuple périt faute de connaissance. Quelle connaissance il nous manque? Il nous manque la connaissance de ce que c'est régi par un code que Satan et ses anges connaissent. Ils savent que si tu ignores la loi, c'est à tes dépens. Ils savent que si tu connais la loi, et si tu connais ce qui est écrit, tu peux les stopper. Et parfois on dira, mais pourquoi le Père ne fait pas? Non, le Père ne fera pas. Il a donné la terre aux hommes. Et la gloire du Père, c'est que toi, enfant de Dieu, qui partage la victoire de Jésus, tu lui brandisses, comme Jésus l'a fait, la parole. Et tu lui demandes de reculer. Après sa mort, les disciples ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils croyaient qu'il venait pour établir le royaume. Ils croyaient qu'il venait pour s'installer à Jérusalem. Ils croyaient que c'était tout fini avec la tombe. Il y en avait deux qui s'en allaient à Emmaüs et Jésus les rencontre sur le chemin. Luc 24. Jésus leur parle, Jésus leur rappelle les choses. Jésus leur redit qu'il était nécessaire que cela se passe comme ça, qu'un proche parent vienne et aille faire les choses pour vous. Le soir de la même journée, alors que les autres sont dans la maison, les portes sont fermées, il entre, il dit que la paix soit avec vous. Et il leur explique les choses. Il fallait que j'aille payer la rançon, il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait que je détruise la mort et que je vous redonne ce que votre ancêtre a perdu, le gouvernement et l'autorité. Dans Romains 5, verset 2, 12 à 14, vous allez voir, la mort est entrée sur nous tous à cause d'Adam. Romains 5, verset 17 à 21 dit, la justice entre aussi sur tous ceux qui croient à cause de ce que Jésus a fait. La citoyenneté qu'on retrouve, l'autorité, le gouvernement qu'on retrouve, n'est pas un fait de nos actes.
c'est simplement la loi du ciel qui dit, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils sont morts avec lui, ils ont été fait une même plante avec lui dans sa mort, aussi ont-ils été fait une même plante avec lui dans sa résurrection. Et donc, ils sont au-dessus du diable. Et si tu connais ça, tu peux le faire reculer. Amen. Amen. Dans la résurrection de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est la déclaration de ce que le Père nous a restaurés dans notre position d'enfant de Dieu, dans notre position de citoyen du ciel, avec tous nos droits, et nous a mis au-dessus du règne de Satan. C'est vrai que nos corps, de temps en temps, peuvent connaître la maladie. C'est vrai que cette réalité-là ne prendra un plein effet qu'à la résurrection des corps, 1 Corinthiens 15, à l'enlèvement. Mais en attendant, de la même façon que les gens dans l'Ancien Testament ont résisté à Satan à cause de ce que Jésus allait faire, en attendant, on peut lui résister, même si la résurrection des corps, c'est encore plus tard. Je ne dis pas que je vais refuser la mort, mais je dis, on peut dire à Satan, tu ne vas pas dominer dans mon corps n'importe comment. Tu ne vas pas dominer dans mes finances. Tu ne vas pas dominer dans ma famille. Tu ne vas pas amener la mort dans ma famille. Parce que Christ m'a libéré de la malédiction de la loi. Parce que Christ m'a affranchi. Parce que Christ a payé le prix. Je ne te dois plus rien. Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce qu'on comprend ça? C'est une question de droit. Et tu lui opposes la parole. Tu ne peux pas régner sur mes finances. Christ a été appauvri pour que je sois enrichi. Je te réprime. Je refuse ton empire. Et tu te tiens à ça. Le Père veut que tu vives la résurrection au quotidien. Amen. Pour vivre la résurrection au quotidien, il faut que tu permettes à la loi de l'esprit de vie de régner en toi. Amen. Permets à la loi de l'esprit de vie de régner en toi. Permets au Saint-Esprit de faire en sorte que ton focus soit semblable à celui que Jésus avait. Il y a un dernier verset que je veux lire. Actes au chapitre 10, verset 38 si je ne m'abuse. Actes 10, verset 38. Je crois que c'est Pierre qui est chez Corneille, là. Et puis il était en train de prêcher chez Corneille. Le Saint-Esprit dit par sa bouche, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et vous savez comment Jésus a marché ici, faisant du bien, faisant ci, faisant ça, ressuscitant les morts, guérissant ceci, délivrant cela. Toutes les œuvres que Jésus a faites étaient en fait il était en train de libérer des gens qui étaient sous l'oppression du diable. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Le Saint-Esprit dit que toutes ces choses-là, c'était des oppressions du diable. Ne les regarde pas autrement. Parce que Jésus ne les regardait pas autrement. Quand il vient voir la belle-mère de Pierre qui est malade, il n'appelle pas ça une maladie simple. Le terme qu'il utilise quand il réprimande cette maladie-là, c'est le même qu'il utilise quand il réprimande les démons.
Pour Jésus, si la mort n'était pas entrée dans l'humanité, toutes ces choses n'existeraient pas. Il est regardé comme venant du diable, toutes. Une seule source. La tristesse, la dépression. Les psychiatres inventent toutes sortes de noms, ils inventent toutes sortes de noms. Jésus-Christ, pour lui, c'est une seule source. C'est la loi de l'esprit de mort qui est à l'arrière de ça. Et si tu regardes les choses comme telles, en ce qui concerne tes finances, ta santé, tout ce qui se passe dans ta vie, une seule source, quand ce n'est pas l'abondance dont a parlé mon père, donc ça vient de l'autre source, et que t'appuyant sur la loi, tu exerces ton autorité de fils, les choses vont être différentes. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Le Père t'appelle à ne pas ramper. On a rampé dans le passé parce qu'on ne connaissait pas. On croyait que c'est lui qui allait faire les affaires. Non, ce n'est pas lui qui va faire les affaires. C'est toi, c'est moi qui dois faire les affaires. Amen. On va se lever debout. Adam a trahi notre Père. Le Père nous a restaurés et nous a confié le mandat d'aller comme son Fils à travers le monde pour établir son règne. Il y a beaucoup de places où la lumière ne règne pas encore, dans nos familles, autour de nous. Notre mandat, c'est d'amener, de trouver les façons d'amener le règne de Dieu. Est-ce qu'on va toujours être reçu? Non. On ne va pas toujours être reçu. Il y en a qui ne veulent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Mais ils comprendront. Il y en a qui ne veulent pas. Ils ne comprennent pas encore. Mais ils comprendront. Amen. Sème la parole. Apporte ce que le Père met à cœur d'apporter. Hier, on était encore au métro et on a fait d'excellentes rencontres. C'était bénissant de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Je me rappelle de cet autre jeune homme-là, quand on proposait de prier pour lui, il dit non. Il dit il ne veut pas. Ça me faisait rire. Il tire sa fille, il s'en va. Il ne voulait pas. Mais le Père t'amène ou t'appelle à aller. Et ne trahissons pas le Père. Amen. Amen. Ne le laissons pas tomber. Est-ce que c'est drôle d'être rejeté? Non, c'est pas drôle. Mais il a dit, si tu as honte de moi, dans cette génération pécheresse, moi aussi j'aurai honte de toi devant les anges de mon Père. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'il t'honore devant les anges de ton Père ou bien qu'il te rappelle les multiples fois où tu as eu honte de lui? Je ne vous mets pas la pression, mais je veux dire que le Père, parce qu'il vous a sauvé, il s'attend à ce que vous réalisiez que vous êtes libre, que vous avez des droits et que vous avez même l'autorité. Les gens ne connaissent pas qu'ils ont l'autorité. Ta parole est puissante. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Jésus est en toi. Tu es uni à lui. Il s'est identifié à nous. Sa vie est en nous. Si tu réalises que sa vie est en toi, si tu réalises que tes mains peuvent être ses mains, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu réalises que ta bouche peut être sa bouche, beaucoup de choses peuvent se passer. Répète après moi. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Bien des fois, j'ai vécu dans l'inconscience de ma position. J'ai vécu comme si je n'étais pas fils. J'ai vécu comme si je n'étais pas fils. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé ma citoyenneté. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé ma citoyenneté. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé ma liberté. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé ma liberté. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé mon autorité. J'ai vécu comme si je n'avais pas retrouvé mon autorité.
Il y a bien des reprises, je me suis soumis à l'ancien oppresseur. J'ai marché comme un esclave. Je me suis couché au lieu de résister. Je t'ai laissé tomber, Père. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je connais aujourd'hui, par ton esprit, que la victoire de Jésus est ma victoire. Que je suis en lui. Victorieux du malin. La mort ne règne pas sur moi. Satan, au nom de Jésus, je te reprime. Tes plans pour me limiter, je les détruis au nom de Jésus. Enlève tes mains de mes finances. Au nom de Jésus. Jésus a tout payé. Il a payé le plein prix. Enlève tes mains de ma famille. Au nom de Jésus. Enlève tes mains de ma santé. Au nom de Jésus. Enlève tes mains de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Je te résiste. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Et tes démons. Ne résistez pas. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Pour la paix que tu nous donnes. Pour la victoire que tu nous donnes. Nous te bénissons. Nous marchons dans la victoire. Nous établissons ton règne. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec moi. Amen. On va prendre le pain et le vin. Pasteur. On va prendre le pain et le vin vraiment dans le même esprit. Sachant qu'on communie, on se souvient de ce qu'il a fait et que par sa grâce, on n'oublie pas ce qu'il a fait. Amen. Ne vous laissez pas conduire ou diriger ou guider par les choses que vous voyez. Opposez-lui la parole de Dieu et il va fuir loin de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans cette même, dans la présence de Dieu, nous demeurons. Et je vous prie de vous asseoir un instant. À sa présence, nous retenons clairement que, comme on a dit au début, au commencement, Dieu a voulu que nous ayons toutes choses. Et nous sommes nés en tant qu'esprit. Puisqu'on dit bien, il a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Dieu étant esprit, l'image de l'esprit ne peut être qu'esprit. Amen. Alors, plus tard, l'apôtre Paul, aujourd'hui, avant la scène, je veux rappeler un peu ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens. Donc l'apôtre Paul va rappeler que, en tant que chrétiens, nous devons savoir avec Romains 6 que nous sommes morts en Christ. Le message a été vraiment impeccable. Nous sommes morts en Christ. L'apôtre Paul le dit et précise encore que vous êtes le corps de Christ. Donc nous sommes le corps de Christ. Ça c'est 1 Corinthiens 12. Si nous sommes le corps, qui est dans la tête? C'est Jésus, c'est le Christ qui est la tête. Et Jésus, on a vu qu'il est mort, mais il est ressuscité. Alors, le soir, avant la crucifixion, il va nous demander de faire une chose très importante qu'on appelle la scène, qui est en fait la continuité de ce que le peuple israélite faisait avant. Et Jésus nous demande de le faire en toutes les fois qu'on va se souvenir de lui, on va le faire. Mais on va le faire par obéissance. Donc l'apôtre Paul conseille, c'était dans un contexte différent,
Mais il conseille dans 1 Corinthiens 11 que ne prenez pas la scène parce que vous avez faim ou parce que vous avez soif. Donc si quelqu'un a faim, qu'il aille manger là derrière. Si quelqu'un a soif, qu'il aille boire. On prend la scène parce qu'on veut obéir à ce que le Père, notre Seigneur, a institué. Je vais lire le verset de 1 Corinthiens 11 au verset 24. Il dit: et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit le pain en disant: ceci est mon corps, il est pour vous. Donc, ceci est mon corps, il est pour vous. Donc, pour vous qui avez cru, pour vous, parce que tout ça c'est un problème de foi. Si tu ne crois pas, tu n'as pas droit à ça. Mais si tu crois que Jésus est réellement mort pour toi, qu'il est ressuscité, tu as droit à cela. On vient de voir nos droits. Ne laissons pas le diable nous distraire et nous empêcher de le prendre, mais examinons-nous pour nous assurer qu'on est vraiment en Christ. Et il a dit: faites ceci en souvenir de moi. Donc je vais appeler Jules et ma femme de venir nous donner le pain. On va le prendre, on va tenir, attendre la prière et on va le prendre ensemble. Le pain symbolise le corps de Christ qui a été donné à la croix. On a vu vraiment aujourd'hui de long à large qu'on doit reconnaître l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas venu à la croix pour rien. Il est venu parce qu'il voulait payer le prix. Il a payé le plein prix afin de nous libérer et qu'aujourd'hui, toutes les fois que nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection, on doit le prendre en annonçant effectivement que nous reconnaissons que Jésus revient. C'est-à-dire, il faut le savoir en tant que chrétien. On sait qu'il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra. Et on attend sa venue. On le prend avec assurance. On ne le prend pas par imitation. Ce n'est pas parce que mon voisin prend que je le prends. Non. On ne le prend pas par peur d'être jugé. Les pasteurs vont dire: ah, je suis fidèle, ça fait longtemps que je suis à l'église, je ne le prends pas. Personne ne va te juger. Examine-toi toi-même. Et dans l'examen, ce n'est pas est-ce que j'ai péché hier, est-ce que j'ai péché avant-hier. Ce n'est pas ça l'examen. L'examen, c'est tout simplement est-ce que réellement j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si la réponse est oui, tu as droit au corps de Christ, le corps brisé pour nous. Dans le Nouveau Testament aussi, l'apôtre Paul toujours rappelle que Christ est notre Pâque. Donc quand nous le prenons, nous savons que c'est vraiment le Seigneur. Il a donné son corps, il a donné son sang. Afin que nous ayons la victoire dans la vie aujourd'hui, mais c'est par soumission et c'est par obéissance à lui. Je vais nous prier de nous tenir debout. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette œuvre de la croix. Nous reconnaissons, ô Éternel, que tu es notre Père. Tu es mort à la croix, tu nous as réconciliés avec le Père. Et en allant, Seigneur, tu as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles. Et tu nous as institué, Seigneur, ta Pâque en nous disant: prenez, ceci est mon corps. Nous prenons et nous savons, Seigneur, que ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un rite comme les gens l'ont fait par le passé. Nous le prenons avec assurance, que nous annonçons que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité pour nous, que tu es allé au Père et que tu reviendras pour nous prendre. Nous te bénissons pour cela. Donne-nous, Seigneur, de nous examiner, de le prendre avec assurance. Nous te bénissons au nom de Jésus.
Amen. Prenons le corps de Christ. De même, il prit la coupe, il la donna, après avoir rendu grâce, et je rends grâce. Seigneur, merci pour le sang versé. Le sang que tu as versé, ô Éternel, c'est la nouvelle alliance avec toi. Nous sommes liés effectivement à toi pour la vie et la vie éternelle. Nous te bénissons pour le sang versé, Éternel. Donne-nous de le prendre avec assurance. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, buvons ensemble. Éternel, nous te remercions pour ton œuvre. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un symbole. Nous le prenons par obéissance à ta parole. Nous le prenons, Seigneur, par soumission à toi. Nous le prenons pour annoncer effectivement que tu es venu sur la terre pour nous et que tu es ressuscité et que tu vis aujourd'hui en nous. Donne-nous, ô Père de gloire, de recevoir cela par l'Esprit parce que tu as dit toi-même, sans la foi, nous ne peut être agréable. Nous le prenons avec foi. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.